Coucou les poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de décembre 2020. Donc, pour les personnes qui me suivent déjà, je propose ici un nouveau format. Donc, surtout, ce qui est important pour moi, dites-moi si ce format vous convient ou si vous préfériez le format que j'utilisais avant. Donc là, je vais tirer 2 cartes par catégorie en fait, de façon à faire un tirage plus global. Donc je ne ferai pas de tirage sentimental parce que là je vais pouvoir vous aiguiller en fait avec 2 cartes. Alors certes ce n'est pas un tirage complet, si toutefois j'ai le temps de faire un tirage complet sentimental, je le ferai, mais quoi qu'il en soit, voilà, je vous propose ce format et je pensais ensuite faire des tirages sentimentaux sur des périodes un peu plus longues. Voilà. Donc surtout, dites-moi en commentaire ou même par mail ce que vous en pensez. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, je vais commencer avec les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois. Ok. Ensuite, on va passer au domaine sentimental. Donc, j'utilise le tarot des chats mythiques pour ceux que ça intéresse. Alors, ensuite, ce que vous devez développer sur ce mois. Ce sur quoi vous devez, la direction en fait que vous devez continuer de suivre, ce qui est bon pour vous en fait. Voilà. Alors, ensuite, le domaine professionnel. Excusez-moi, je suis toujours un petit peu malade, donc si je parle du nez, pardon. Ensuite, ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, hop. Voilà. La vie sociale. Donc, votre entourage, vos proches, votre famille. Alors, j'ai pas trop de place, mais on va se débrouiller. Et donc, les énergies de fin de mois. C'est-à-dire comment vous quittez ce mois de décembre. Hop. Et donc une deuxième carte. Voilà. Alors, en dos de deck, ici, j'ai le 9 de ciel. Donc ici, ce que je ressens pour les poissons pour ce mois de décembre, c'est que vous êtes très fatigués. D'accord, vous êtes fatigué, vous ruminez beaucoup, il y a des choses qui vous perturbent. Il y a des choses qui vous perturbent, vous cogitez pas mal. Je pense que vous pouvez manquer de sommeil, vous pouvez avoir des angoisses, beaucoup de stress. En tout cas, voilà ce que je ressens pour, je vais pas dire cette énergie globale du mois de décembre, mais en tout cas, c'est une énergie qui vous entoure. Vous avez tendance à cogiter, à ruminer. Alors, on va voir tout de suite avec quelles énergies vous entrez dans... Ah, j'ai pris mon jeu à l'envers. Dans ce mois de décembre. Donc, j'ai ici la lune et le 7 de mer. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, vous êtes dans le flou. Oui, c'est tout à fait cohérent. Ce que je vois ici, c'est que sur ce mois de décembre, vous entrez sur ce mois de décembre, en fait, avec un espèce de flou. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il se peut que vous ayez eu plusieurs propositions dans diverses situations. Ça peut être professionnel, ça peut être émotionnel, ça peut être familial. Enfin, vous voyez, ça peut être... peu importe le domaine, mais en tout cas, voilà, il se peut que vous ayez eu pas mal de propositions. Ou même le fait de, d'avoir pas mal d'envie. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes un petit peu, même carrément, vous êtes dans l'illusion. Vous trompez par rapport à ces propositions qui vous ont été faites. Si par exemple vous vous dites « Ah mais c'est trop beau pour être vrai, mais bon c'est génial, je suis contente, enfin il m'arrive ceci, cela », mais que vous avez ce petit doute, vous voyez, quand on dit c'est trop beau pour être vrai, c'est quand même qu'on a un doute. Et effectivement ici avec la carte de la lune, ce que je vois c'est que vous êtes dans le flou. Et c'est peut-être justement par rapport à ça, par rapport au fait que vous êtes dans le flou, que vous n'y voyez pas très clair par rapport à une situation, que certaines personnes sont venues, entre guillemets, profiter de votre flou, ou que même certaines situations se sont présentées à vous, parce que généralement, quand on ne voit pas très clair, on ne s'attire pas des choses très claires, ou très bien pour nous. Donc, voilà les énergies avec lesquelles vous entrez dans
ce mois de décembre 2020. Alors, je vais maintenant passer au domaine sentimental. Oui, j'ai pris mon jeu à l'envers. Bref, alors, par rapport au domaine sentimental, waouh, c'est plutôt génial. Donc, au domaine sentimental, ici, ce que je vois, c'est que vous avez décidé de prendre soin de vous. Vous avez décidé de vous préoccuper de votre bonheur, de votre bien-être. Donc, je rappelle qu'en dos de deck, on a ici un 9 de ciel. Ce qui montre bien que vous allez pouvoir sortir de cette cogitation, du fait de ruminer, d'être pas bien, de mal dormir. Voilà. Dans le domaine sentimental, en tout cas, vous avez décidé de vous faire belle, de vous faire des masques, de faire du sport, de prendre soin de vous, de vous mettre bien. Vous êtes bien, vous ne manquez de rien, vous êtes heureux, vous vous sentez bien. Donc même si vous êtes célibataire, c'est votre état d'esprit en fait, d'accord? C'est l'énergie qu'il y a en vous. Vous êtes bien dans votre position amoureuse. Ce que je vois ici, c'est que, alors là, vous pouvez avoir une rencontre, d'accord? Une rencontre sérieuse qui durera sur le long terme. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a cette notion ici de se sentir bien, comment dire, sentimentalement, émotionnellement. Donc, vous pouvez par exemple être célibataire et vous sentir bien avec votre famille, avec vos proches, avec vos amis, vos collègues de travail même. Mais c'est vraiment domaine sentimental, c'est pas uniquement le couple, d'accord? Même si bien sûr c'est basé là-dessus, mais pour des personnes qui ne sont pas en couple, on peut avoir des sentiments, pas que pour un amoureux, on peut avoir des sentiments pour un ami, pour un parent, pour voilà. Donc ici, il y a vraiment cette notion au niveau sentimental sur ce mois de décembre, vous êtes bien. Donc si ce n'est pas encore le cas, eh bien, je pense que ça va vous arriver. En tout cas, sur ce mois de décembre, c'est les énergies que vous dégagez. Donc ça peut être en préparation et arriver en janvier. Mais voilà, pour ce mois de décembre, en tout cas, vous êtes au top du top pour le domaine sentimental. Parce qu'avec la reine de terre et le 10 de terre, c'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux. Alors, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, j'ai ici un 8 de terre et un 7 de ciel. Alors, ce que je vois ici, c'est que... Alors déjà, ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est faites attention. Parce que ce que je vois, c'est que vous êtes visiblement acharné au travail. Vous développez beaucoup, vous mettez beaucoup d'efforts. Mais il se peut qu'il y ait dans votre entourage professionnel certaines personnes qui ne soient pas très honnêtes. Donc... ne lâchez pas vos efforts, mais faites attention à qui et pour qui vous donnez, d'accord? C'est vraiment important. Ce que vous faites, en tout cas, moi je ressens que c'est très bien pour vous. Mais en clair, ne vous faites pas avoir, ne donnez pas aux mauvaises personnes ou ne donnez pas trop, tout simplement. Parce que voilà, dans le domaine professionnel, il y a ici une notion de trahison, de malhonnêteté, des personnes qui vous entourent qui peuvent ne pas être très claires. On peut par exemple, vu que vos énergies de début de mois, il y a cette notion d'illusion, il se peut qu'on vous fasse miroiter quelque chose, vous voyez, et que donc vous vous développiez, je vais y arriver, vous vous développiez, pardon, excusez-moi, et que vous vous acharniez, que vous mettiez tous les efforts nécessaires à l'obtention d'une, par exemple, promotion ou d'un nouveau job ou d'une mutation ou quoi que ce soit, et qu'en fait ce soit vain parce que la personne en face de vous qui vous fait cette proposition n'est pas très honnête. Si par exemple vous travaillez en duo, en partenariat avec quelqu'un, méfiez-vous également parce que voilà, cette personne ne vous dit pas tout, je pense. Pendant que vous êtes occupé à travailler, cette personne peut faire des choses dans votre dos. Voilà, pour le domaine professionnel. Donc je vais maintenant passer à la vie sociale, donc vos proches, votre entourage. Alors, j'ai ici un 3 de mer et un as de feu. Donc effectivement, il y a des rencontres, des moments agréables partagés en tout cas. Donc quelle que soit la façon dont vous partagez ces moments, parce que étant donné la situation du moment, je ne sais pas si on pourra ou non se rencontrer physiquement, mais quoi qu'il en soit, il y a des bons moments partagés.
avec vos proches, avec votre entourage. Il y a vraiment, comment dire, de l'enthousiasme, de la joie. Donc, je ressens quand même ici le fait de retrouver ses proches, des personnes qu'on n'a pas vues pendant un certain temps. Il y a vraiment ici cette notion de nouvelles rencontres, des rencontres constructives, des rencontres intéressantes, des rencontres qui apportent de la joie, du bonheur, qui nous mettent du baume au cœur et donc qui vous mettent dans un état d'enthousiasme, un état comment dire, d'organiser par exemple des soirées, d'organiser des sorties, d'organiser des dîners. Vous voyez, le fait de se retrouver. Bon, effectivement, c'est le mois de décembre, donc effectivement, il y a les fêtes de fin d'année. Donc, il se peut tout simplement que ce soit le fait de retrouver votre famille pour les fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est le fait de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de passer des moments très agréables qui vous mettent énormément, qui vous donnent énormément d'enthousiasme, pardon, qui vous mettent dans un état de joie, mais vraiment une grande joie. Vous vous sentez vraiment bien et vous êtes bien entouré par vos proches, en fait, tout simplement, sur ce mois de décembre 2020. Donc maintenant, je vais passer à ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, ici, j'ai le 3 de terre et j'ai le diable. Ok. Alors, c'est assez limpide, assez clair. En fait, cessez de procrastiner. Donc, certes, dans le domaine professionnel, vous êtes à fond. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est la procrastination. D'accord? C'est vraiment le fait de se dire oui, oui, je vais le faire plus tard. Oui, oui, je le ferai demain. Oui, oui, je le ferai tout à l'heure. Et en fait, le lendemain, tout à l'heure, plus tard, vous vous dites encore la même chose. Donc voilà, c'est ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est le fait de commencer des choses que vous ne terminez pas. J'étais peut-être un peu crue avec le mot procrastination, mais voilà, c'est le fait de commencer quelque chose que vous ne terminez pas. Donc cette énergie, ce mode de fonctionnement, il faut vraiment le laisser derrière vous. C'est-à-dire que si vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas sûr d'être en capacité d'aller jusqu'au bout, ne commencez pas pour l'instant. Voilà, il faut vraiment laisser ce mode de fonctionnement derrière vous. Ok? Donc maintenant, je vais passer à ce qu'il faut au contraire développer. Alors, ici, j'ai le 2 de mer et le matou de feu. Alors, on a vu ici au niveau, comment dire, sentimental, que vous étiez très très bien, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Ici, avec le 2 de coupe, il y a cette notion de rencontre. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser au domaine sentimental, d'accord? Donc, ce qu'il faut développer, en fait, chez vous, c'est le fait d'alimenter, en fait, oui, c'est ça, d'alimenter le feu de cette nouvelle rencontre. Si rencontre vous faites dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine social également. Quoi qu'il en soit, il y a ici une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie sur ce mois de décembre. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissiez déjà, qui vient d'avant, que vous retrouvez en fait, ou alors tout simplement quelqu'un que vous découvrez. Mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle rencontre, ici, ce qui vous est vraiment conseillé, c'est de la développer. Alors je ne vous dis pas de vous couper en quatre pour cette personne, mais cette personne ou cette situation, parce que ça peut être une situation, d'accord, ça peut être un nouveau logement, ça peut être un nouveau travail, quoi qu'il en soit, cette nouvelle rencontre qui vous fait pulser le cœur, quoi, si je peux dire ça comme ça. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant et de mettre en place des actions pour vraiment développer cette relation, cette situation, ce nouveau changement. Donc, ne soyez pas... je trouve pas mon mot. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je perds mon latin, excusez-moi. Ne soyez pas avare d'efforts, de façon à concrétiser cette situation ou concrétiser cette relation. Voilà pour ce qu'il faut développer. Et donc, vos énergies de fin de mois. Oh, oh, c'est beau. Alors, j'ai ici la carte de l'empereur et la carte de l'amoureux, non, des amoureux, pardon. Ici, en fin de mois, vous êtes bien.
Ok, vous avez pris le dessus. Alors c'est génial parce que ici vous avez cette espèce de 9 de ciel là qui vous embête. Je trouve ça génial parce que vous avez dépassé ça mais complètement. Déjà au niveau de vos émotions vous êtes bien. Dans le professionnel, bah maintenant vous êtes informé que vous devez faire attention, mais les efforts que vous mettez en place c'est pas vain. Au contraire, c'est très bon pour vous. Vous allez dépasser ce flou et cette illusion qui vous encombrait en début de mois. Et à la fin du mois, vous êtes stable. Vous maîtrisez votre vie, vous maîtrisez votre situation. Vous êtes bien. Et ça vous remplit le cœur. Vous êtes très bien. Donc effectivement, ça peut être une nouvelle relation qui démarre sur ce mois de décembre. Et qui vous remplit le cœur et qui donc vous donne de l'allant ou même de l'élan pour tout en fait. Forcément, quand on est amoureux, on se sent bien, donc on a envie de bosser, on a envie de sortir, de bien manger, enfin on est à fond quoi, on est bien. Donc voilà, sur cette fin de mois de décembre, vous êtes in love, j'ai envie de dire, avec votre vie. Ok, donc peut-être que vous êtes in love avec votre partenaire et tant mieux, je vous le souhaite. Mais en tout cas, vous êtes en amour avec votre vie. Vous aimez ce que vous vivez, vous aimez ce que vous êtes, vous aimez les personnes qui vous entourent. Voilà, vous voyez, vous sentez mes émotions là qui sont pleines de joie. Je suis super contente pour vous. C'est génial parce que vous rentrez dans le mois de décembre avec du flou et vous sortez du mois de décembre avec de la maîtrise, de la joie, du bien-être et ça, je suis ravie pour vous. Donc voilà mes chers amis poissons, sur cette belle note, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Pardon, je m'en étouffe. Excusez-moi. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est pour ce nouveau format, si ça vous plaît ou pas. En ce qui concerne le domaine sentimental, je ne promets rien. Si j'ai le temps, je ferai peut-être une vidéo vraiment sentimentale, un tirage complet dans le domaine sentimental. En même temps, c'est Noël, va bien falloir que je vous fasse un petit cadeau. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. On approche des 1000 abonnés. Je rame un petit peu, mais j'ai pas été très assidue, donc c'est de ma faute. Mais en tout cas, je vous remercie de me soutenir. J'ai hâte de pouvoir partager encore plus de choses avec vous. Donc je vous dis merci, très bon mois de décembre, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!